Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. J'ai complètement craqué ce mois-ci, il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup trop. Avant de commencer la vidéo, toute petite annonce, je vais commencer à faire des vidéos Mangatech des abonnés. T'as l'adresse mail qui s'affiche juste ici, je te la mets aussi en description. Donc tu peux m'envoyer tes Mangatech sur l'adresse mail ou aussi sur mon Instagram, hein, comme tu veux, c'est quand même plus pratique sur mon adresse mail. Et donc voilà, j'ai commencé le format des vidéos Mangatech des abonnés, sauf que bon, tu me connais, je vais faire un petit peu différent de ce qu'on peut voir déjà sur YouTube. Donc reste connecté si tu veux voir ça, je peux te dire que tu vas plutôt kiffer. Bon allez, comme on a quand même pas mal de pain sur la planche, on va commencer à directement présenter des mangas. Et on va commencer par tout ce qui est réception. Alors tout d'abord, j'ai commencé une sorte de petite collaboration avec les librairies otaku qui sont au Québec, qui vont m'envoyer quelques fois par mois des titres que je connais pas du tout. Ils vont m'envoyer vraiment au hasard en forme de boîte mystère, comme tu as pu le voir sur Instagram ou avec ma vidéo shorts. Voilà, donc ils vont m'envoyer des petites boîtes mystères avec des mangas que je suis censé ne pas connaître en principe. Donc ils m'ont envoyé Demon Tune et Wombs. Alors Wombs, je l'ai lu, c'est ma dernière lecture. Plutôt surpris, je connaissais pas du tout le titre, vraiment je n'en avais jamais entendu parler. Couverture très originale et vraiment c'est un titre aussi très original. On est dans la science-fiction où il y a des femmes enceintes des femmes qui peuvent accueillir un sorte d'organe où elles sont enceintes et elles peuvent se téléporter, enfin bref, c'est complètement barré, hein, c'est dur à résumer, mais ouais, c'est vraiment de la science-fiction pure et dure. Peut-être que je t'en parlerai plus dans ma vidéo bilan lecture qui sortira bientôt, donc voilà. Et Demon Tunes, je ne connais pas, c'est tous les deux, donc ça je crois que c'est en 5 tomes, et ça c'est en 4 volumes ou 5 volumes aussi, donc c'est des séries plutôt courtes, donc ça c'est un point positif, et j'attends de lire Demon Tunes pour me donner un avis, mais c'est sûr que je vais continuer Worms. Pour continuer avec les réceptions, Pika m'ont envoyé Dungeon N, le deuxième volume, en sachant qu'il m'avait envoyé aussi le premier. C'est très cool parce que j'avais adoré le premier tome, enfin j'étais très curieux de voir la suite, et du coup j'ai le tome 2, et donc je l'ai toujours pas lu parce que oui, j'ai un petit peu remanié ma façon de consommer les mangas. Maintenant j'arrête de lire des tomes uniques comme ça, j'essaie de lire au minimum 2 tomes par série. Par exemple, admettons que le tome 32 de My Hero Academia est sorti, je le lirai pas, j'attendrai au moins d'avoir le tome 33 pour me faire le 32 et le 33, enfin bref. Tu comprends ce que je veux dire. Maintenant j'évite de lire en tome unique parce que je lis beaucoup de séries et des fois je suis totalement perdu sur ce qui se passe. Maintenant j'essaie de me faire des sortes de mini-marathons sur des mangas où vraiment je lis plusieurs tomes à la fois. Ça c'est le genre de manga où je vais attendre que tout soit sorti parce que je crois que c'est en 5 tomes. Non, c'est en 4 tomes, c'est écrit juste dans le dos, donc voilà, je vais attendre les 2 prochains tomes et je lirai le manga en entier et je pense que j'apprécierai plus. En niveau des réceptions, c'est Kiun qui m'ont envoyé Léviathan. Je suis trop content parce que j'ai failli l'acheter et je me suis dit je reçois un colis de Kiun, je vais attendre parce que je savais pas ce que c'était, et franchement j'avais eu le bon flair parce que c'était Léviathan, un manga de science-fiction aussi que j'ai toujours pas lu, j'en entends que du positif. L'édition est magnifique avec, comme tu peux voir, les tranches en noir, la couverture est trop belle, et alors les dessins sont vraiment minutieux, j'adore, ça a l'air vraiment très original, donc ouais, j'attends de le lire, Bleach, la BD de Squeezie, c'est très beau, c'est vraiment très beau, très belle couverture. J'étais surpris aussi parce que c'est auto-édité, il n'y a pas d'éditeur qui a édité ça, donc c'est un côté très positif pour Squeezie, qui au final aura plus d'argent à la vente des tomes pour les auteurs, les dessinateurs, et Squeezie et les gens qui ont participé au projet, donc ça c'est plutôt cool, hein, c'est d'avoir de s'auto-éditer. Je l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu très récemment, mais du peu que j'ai feuilleté, ça a l'air très qualitatif et même la couverture est très bien. Et c'est écrit volume 1, donc j'imagine qu'il y aura une suite, donc à voir. Allez, maintenant on va passer aux achats, on va commencer par les gros volumes, il y en a beaucoup en fait. J'ai acheté le Berserk à l'encre des ténèbres, incroyable ce livre. Alors c'est écrit par Alt236, tu dois le connaître sur YouTube, il fait vraiment des vidéos, enfin j'adore ses vidéos, je vous le dis souvent, ce livre là est un must-have si tu aimes Berserk. J'ai commencé à le lire, j'ai lu quoi, peut-être une vingtaine, trentaine de pages, non une cinquantaine de pages, et trop bien, vraiment trop bien, c'est super bien écrit, et en plus c'est bizarre, mais quand je le lis, j'ai l'impression d'avoir la voix de Alt236 dans ma tête qui le lit pour moi. Enfin c'est très bizarre, c'est une expérience très bizarre, mais c'est super quali, c'est vraiment des super bonnes informations, des super bons
super belles analyses, et non, c'est vraiment super bien écrit, achète-le, vraiment, je veux pas plus en parler, juste achète-le. Si tu es fan de Berserk, c'est sûr que tu vas kiffer, vraiment, c'est trop bien. J'ai aussi extrêmement craqué, et j'ai acheté non pas un, non pas deux, 3 tomes de Gutanabe, donc les montagnes hallucinées, ensuite c'est celui qui hantait les ténèbres, et pour finir, dans l'abîme du temps, qui est un très gros morceau. Je suis quasiment à jour dans la collection Gutanabe. D'ailleurs, je vous le dis, la plupart des mangas que je vais vous montrer là, je les ai pas lus parce que je me suis interdit de les lire parce que j'avais trop de tomes sur ma pile à lire, donc voilà, je me suis interdit de les lire, c'est pour ça que je vais pas trop vous en parler en détail, mais voilà, édition Gutanabe, trop belle. Je commence à avoir une petite collection, hein, comme tu peux le voir, et non, j'aime trop Gutanabe, c'est le sang, c'est vraiment le sang. Dans les grands formats aussi, j'ai acheté le tome 3 de Full Metal Alchemist, hein, je vais pas plus t'en parler, si ce n'est pour dire encore une fois que l'édition est incroyable, même si elle coûte un petit peu cher, elle coûte 23$ hors taxe au Canada, mais c'est trop beau avec Mustang en couverture, hein, Mustang, un personnage incroyable. Je me suis pris 3 volumes de la nouvelle édition de Eden, donc le tome 1, 2 et 4, parce que il n'y avait pas le 3, donc voilà, j'ai déjà pris le 4. Là tu dois te dire, si tu me connais depuis longtemps, mais mec, t'avais pas les Eden première édition? Bah oui, effectivement, hein, j'ai tous les premiers Eden. Le gros problème avec cette édition, c'est que c'est en sens de lecture occidental, et même les cases ont été changées, donc c'est hyper compliqué à lire quand tu lis beaucoup de mangas, et j'ai vraiment pas du tout apprécié mon expérience de lecture, donc j'ai préféré revendre celle-là. Je l'ai pas encore revendue parce que j'ai pas trouvé d'acheteur, mais voilà, je préfère mettre ça de côté et lire dans de bonnes conditions avec une super belle édition, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une édition collector, on va dire, une édition prestige qui est vraiment très belle et qui met des super belles couvertures, qui est un peu comme 20th Century Boy. Et ouais, non, trop bien, j'adore Eden, et c'est juste que maintenant je vais pouvoir reprendre dans de bonnes conditions, et ça fait plaisir. J'ai reçu aussi une carte cadeau à Amazon pour mon anniversaire, et j'ai décidé de me faire plaisir en achetant énormément de volumes, enfin 4 volumes de Monster, parce que c'est des volumes qui coûtent hyper cher, donc voilà, je me suis dit, je vais me les offrir avec cette carte cadeau. Donc c'est le volume 3, 4, 5 et 6. J'ai quasiment toute la collection, en sachant que j'ai les 2 premiers. Donc j'ai 6 tomes de Monster qui m'attendent, et comme tu le sais et je l'ai répété souvent, je les commencerai une fois que j'aurai terminé 20th Century Boy. Mais en tout cas, ouais, l'édition est très belle, c'est une très belle édition intégrale. J'ai hâte de commencer l'œuvre, tant on m'en dit du bien. Allez, on attaque les petits formats, les 5 premiers tomes de Fire Punch, un shonen plutôt sympathique, hein, vraiment. Pourquoi j'ai commencé Fire Punch? Parce que j'avais regardé l'anime, j'ai regardé la première saison, la deuxième saison, j'ai adoré, et la troisième saison prend beaucoup de temps à arriver, et aussi c'est un manga qui vient d'être terminé là au Japon, ça a été terminé à l'heure où je te fais la vidéo, ça a été terminé hier, donc moi ça me donne envie de savoir la fin, là vraiment j'ai vu beaucoup de gens en parler, et il y a des choses super stylées qui ont l'air de se passer dans Fire Punch. L'édition est très belle, les tranches, enfin pas les tranches mais les dos sont super sympathiques, et les dessins sont trop cool. J'ai adoré Soul Eater d'ailleurs, qui est du même auteur, donc c'est sûr que je vais adorer en manga Fire Punch. J'ai trop hâte. Je me suis aussi acheté des Beastars, donc le tome 9 et 10, et j'ai trouvé le tome 16 d'occasion à 8$ je crois, c'est ça, ouais, 8$, donc ce qui est une belle occasion quand on est au Québec, parce que des tomes comme ça coûtent environ 14 à 13$ environ, donc voilà, c'est une petite réduction, donc voilà, j'ai le tome 16 comme ça, ça fait plaisir, il faut que je les commence, parce que là j'ai les 10 premiers tomes, mais j'ai toujours pas commencé la série, même si j'ai déjà vu la première saison sur Netflix, mais je veux commencer un manga parce que j'aime pas trop les designs sur Netflix, même si c'est trop bien, et c'est pour ça que j'ai envie de lire en manga, tout simplement. Ascension, le tome 16, il était là dans la dernière vidéo achat manga, j'étais très étonné de pas l'avoir dans le truc, c'est juste qu'il est arrivé dans un autre colis, donc voilà, il y avait juste le tome 16, voilà, j'ai eu chaud parce que je pensais vraiment que j'avais loupé une commande, et comme je sais que maintenant, il y a des tomes d'Ascension qui sont déjà en rupture de stock, vraiment Delcourt Tonkam, faut vous supporter des fois, hein, faut vraiment vous supporter, donc voilà, désolé à tous ceux qui n'ont pas pu compléter leur série, il faudra attendre une prochaine réimpression, hein, on sait pas quand ça va arriver, mais j'espère que ça arrivera bientôt pour vous. Un petit peu de Kentaro Miura, le guidebook officiel, et Oro, tout simplement, qui est l'un des premiers mangas de Kentaro Miura, si ce n'est le premier je pense, mais voilà, je les ai pris pour la collection parce que Berserk c'est la vie. En parlant de Berserk, j'ai participé à un podcast avec De Case en Case, je te le mets en description, on parle pendant 1 heure ou un peu plus, hein, de Berserk.
C'était trop bien, on a parlé de la fin, de la suite potentielle, de ce qui m'a marqué dans Berserk, donc vraiment je t'invite à aller regarder, c'est super cool, c'était vraiment une super belle discussion, on était aussi avec Blabla Manga, donc t'as le lien du podcast en description, je t'invite fortement à aller jeter un coup d'œil, ou un coup d'oreille, enfin tu verras. Fable, le tome 4, et alors lui je me retiens de pas le lire, hein, j'attends le tome 5 pour me faire 2 tomes d'affilée, comme tu sais, je vais pas me répéter, mais j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le lire, c'est trop bien Fable, et en plus à ce qui paraît, à partir de ce tome là, ça devient de plus en plus fou, donc j'ai trop hâte de lire, je suis à ça de craquer. Oh, ça faisait très longtemps, et ça prend énormément de temps à arriver au Canada, et je sais pas pourquoi. Tokyo Revengers, le tome 13 et 14, pour te dire, ils sont arrivés fin du mois de janvier. Il y a beaucoup de tomes de Glénat qui prennent énormément de temps à arriver au Québec, donc je pense qu'il y a un problème d'envoyage, d'arrivage avec Glénat. Et donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas lu du Tokyo Revengers, donc je pense que ça va être ma prochaine lecture, hein, le tome 13 et le tome 14. J'ai hâte de voir ce qui va se passer tout simplement, donc ouais, trop hâte. Blue Lock, le tome 4, je t'avais présenté le tome 5 dans la précédente vidéo achat manga, j'avais toujours pas trouvé le tome 4, donc là je l'ai lu, j'ai lu le tome 4 et le tome 5, trop bien Blue Lock, j'adore Blue Lock, vraiment, c'est un pur kiff, un pur plaisir. Là on finit à peu près un arc dans le manga qui est un arc de petit tournoi, et là on passe dans quelque chose qui a l'air d'encore plus fou. J'ai trop envie de voir la suite, vraiment c'est un manga où je me retiens de lire les scans, j'ai trop envie de lire les scans et savoir ce qui va se passer, mais voilà, je me calme et je prends mon mal en patience. Bon, du coup, le tome 2 de Quand sonne la tempête, j'ai hâte de voir la suite parce que le tome 1 était très original, hein, pour rappel, c'est un mec qui a un téléphone dans le ventre avec une prise pour le recharger, et il s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il a fait des bêtises et quelqu'un veut se venger, et il doit faire des trucs très sales pour s'en sortir. Je te le conseille vraiment, c'est une petite série vraiment sympathique en 5 tomes. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je vais arrêter de dire j'ai hâte de les lire, parce que évidemment si je les achète c'est pas pour les voir s'empiler, même s'ils commencent à beaucoup s'empiler là, ça commence à être fatigant. Mashle, le tome 5, alors moi pour faire la présentation de la vidéo j'avais lu en scan, mais je me souviens plus à partir de quand je me suis arrêté, et donc il me semble là des personnages que je vois sur la couverture, il me semble que ça je l'ai pas vu, donc je vais pouvoir peut-être bientôt reprendre ma lecture de Mashle, mais pour ça il faudrait que je reprenne du tome 1, donc il est possible que là ce mois-ci ou le mois de mars je me fasse 5 tomes de Mashle d'affilée, c'est plutôt sympathique. On enchaîne directement Keiji, le tome 3. Keiji, j'avais adoré les 2 premiers tomes, même si pour comparer avec Soten no Ken qui est sorti un petit peu après, j'ai beaucoup plus apprécié les premiers tomes de Soten no Ken, mais voilà, Keiji j'ai plutôt kiffé. C'est de la collection Mangetsu Tetsuo Hara, et c'est une collection que je vais avoir en entier, j'espère. Imaginez, mon dream ce serait qu'ils aient Okuto no Ken aussi et qu'ils sortent Okuto no Ken, mais voilà, c'est un petit peu mon rêve, mais ça pourrait être sympathique. Allez, Dr Stone, le tome 16. J'ai déjà des tomes de Dr Stone, j'ai le 17 et le 18 qui m'attendent. C'était le tome qui me manquait pour me faire un petit marathon de 3 tomes. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir enchaîner 3 tomes d'affilée. Je me souviens plus trop de ce qui se passe, mais je dois dire que mon intérêt pour Dr Stone a un petit peu baissé là dernièrement. Voilà, j'espère que ces 3 tomes vont un peu me remettre dans le manga, mais c'est ça, je dois dire que j'ai pas trop kiffé les derniers tomes de Dr Stone. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop kiffé, mais ça m'a pas transcendé. Contrairement par exemple à Shiruran, le tome 4. J'ai adoré les 3 premiers tomes, j'attends d'avoir le tome 5 pour lire d'affilée évidemment. Trop belle édition, une super belle dorure, un très bon manga, j'aime beaucoup, même si c'est pas non plus une énorme claque, mais c'est super efficace, c'est super bien dessiné, l'édition est très belle et elle se range super bien dans une mangatech. Bref, j'adore. J'enchaîne directement avec Valkyrie Apocalypse, le tome 5. C'est des tomes qui sont hyper compliqués à trouver au Québec. À chaque fois que je vois un Valkyrie Apocalypse en rayon, je l'achète parce que c'est trop rare. Donc voilà, j'ai le tome 5, hâte de voir ce qui va se passer. On était resté sur un combat assez important à la fin du tome 4. Donc voilà, je pense qu'on va voir la fin ici. J'espère, parce que je veux voir ce qui va se passer, parce que c'était plutôt intéressant ce combat. Je pense que c'était même l'un des meilleurs. Pour rappel, un Valkyrie Apocalypse, des dieux et des légendes humaines qui doivent s'affronter pour décider du sort des humains. Un manga de baston un peu à la Kengan Ashura, Baki et tout ça. Sauf que c'est plutôt original et plutôt différent de ce qu'on voit d'habitude. Je le recommande aussi. Allez, j'ai acheté ce qui me restait à acheter pour avoir l'intégrale de Gum, je sais.
je sais plus. Bref, ce qui est trop cool, c'est que bon, j'ai acheté ces 3 tomes en 9, le tome 6, 9 et le 8, c'est ce qui me manquait, et enfin non, et il m'en manquait un en fait, il me manquait le tome 7 et je l'ai trouvé d'occasion, et c'est cool parce que je le trouvais pas facilement en achat en 9, et là boum, je le vois d'occasion. Alors je crois qu'il a un petit problème, un petit défaut de fabrication, il est peut-être juste un petit peu rayé, je pense que même pas, oui je pense que tu peux le voir à la caméra, mais il est un tout petit peu rayé sur le milieu, mais franchement je m'en fous un petit peu, hein, le manga quand il est rangé, ça on le voit pas et ça va pas m'empêcher de le lire, mais voilà, j'ai l'intégrale de Gundam, bah je vais me faire l'intégrale bientôt, je pense que je vais me faire un petit marathon. Pourquoi pas faire une vidéo marathon sur Gundam? Je me pose la question. En fait non, c'est pas le genre de manga que j'ai envie de faire en marathon, parce que c'est une lecture que j'ai vraiment envie d'apprécier calmement, prendre des notes pour peut-être faire une vidéo manga analyse un jour. Je sais pas. Bon, bah c'est ce qui conclut un peu la vidéo achat manga. Comme tu peux voir, il y a eu énormément de titres, énormément de suites de mangas que je vais devoir rattraper. Le début d'une nouvelle série avec Fire Punch. Aussi, j'ai complété les tomes de Gutanabe et ça, c'est génial. J'ai trop hâte de lire. Et n'oublie pas, si tu as une mangatech à me présenter, l'adresse mail est en description. Envoie-moi les photos, peut-être des explications aussi si tu as des trucs à expliquer sur ta mangatech, ce que tu aimerais améliorer, etc. Bref, tu peux écrire un petit texte aussi. Du coup, la vidéo arrivera bientôt, je pense courant mars. Mais c'est pas des vidéos que je vais faire très régulièrement. Mais par contre, tu verras, on va faire quelque chose d'assez qualitatif. Enfin, j'espère. Si ce que je veux faire pourrait être mettre en place, ça va être super cool. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, hein, si tu suis mes vidéos régulièrement, ça me fera hyper plaisir. C'était un viewer, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, et n'oubliez pas de vous abonner. Je vais le mettre en vidéo, tu vas voir.